Merci ceux qui nous ont rejoints. Rebonjour aux autres. On va enchaîner avec Nicolas Cazeneuve, Easy Movie. Bonjour Nicolas, on peut l'applaudir. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous cet après-midi pour cet échange autour d'un sujet qui ne vous étonnera pas, encore une fois, celui du CRM, l'implémentation d'un outil comme Salesforce. Easy Movie, c'est une start-up et je trouvais intéressant d'échanger avec une start-up sur cette solution, et je ne le répéterai jamais assez, qui est trop connue pour être utilisée par les grands groupes et qui est aussi utilisée par les start-up. Si on devait faire une présentation rapide d'Easy Movie, ce serait quoi les mots que tu utiliserais? Easy Movie, c'est une plateforme de production vidéo pour les entreprises. Concrètement, dans un contexte où les entreprises ont besoin d'avoir une approche média de plus en plus dans leur création de contenu, on leur offre une solution d'industrialisation de leur production vidéo. Ça veut dire qu'on travaille principalement avec des grands groupes qui ont besoin de faire beaucoup de témoignages clients, de portraits de collaborateurs, de vidéos sur les process, les best practices. Et donc, à travers notre solution, elles peuvent vraiment industrialiser et impliquer leurs collaborateurs dans la création de vidéos. Gros enjeux de scalabilité, j'imagine. Oui, tout à fait, comme la plupart des startups. Donc, c'est vrai que la question de la scalabilité est importante, avec une notion d'outils, forcément, qui est prégnante, et de bonnes pratiques, puisqu'on est dans un contexte de transformation digitale et de conduite du changement qui est très demanding. Et parmi ces outils, évidemment, les outils de CRM, ça a été quoi les différentes étapes entre le moment où Easy Movie a été lancé et aujourd'hui? J'imagine qu'il y a eu énormément de rebondissements, comme tous les entrepreneurs, des moments plutôt de doute. Est-ce que je vais utiliser toute une solution? Est-ce que je ne la crée pas moi-même? Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. On va dire qu'il y a eu trois temps différents. Dans une première phase, on a fait un peu comme tout le monde. On avait un bon tableur Excel. On était deux à commercialiser un petit peu tout ça, et plutôt les fondateurs. Et puis, au bout de quelques années, on a embauché notre première équipe commerciale. Donc là, il a fallu professionnaliser un petit peu tout ça. On avait pris un premier CRM qui était très bien, qui s'appelle PageDrive, et qui avait fait le job pendant 1 an. Et ensuite, quand on a voulu développer notre équipe commerciale et que s'est posé la question de la scalabilité au niveau de l'équipe commerciale, là, il y a eu un vrai enjeu de scalabilité, d'outils. Donc là, on avait fait un audit pour voir un petit peu les solutions du marché qui étaient les plus adaptées. Et c'est là qu'on est passé sur Salesforce. Comment s'est fait la rencontre avec Salesforce? Il y a des tas d'outils, j'imagine que tu as fait un benchmark pour regarder ce qui se passe. Est-ce que c'est eux qui sont venus vers toi? Est-ce que c'est toi qui as été vers eux? Et comment s'est passée la rencontre? En fait, je pense qu'il y a eu plusieurs touchpoints. Nous, on avait un petit peu pris des renseignements, puis on avait demandé à une agence de faire un audit, justement, parce qu'on ne se sentait pas capable de le faire. C'est finalement assez... c'était, de notre point de vue, à ce moment-là, assez compliqué. En fait, ça l'est pas, mais c'est toujours pareil. Quand tu ne connais pas, c'est pas mal de te faire accompagner. Et donc, ça s'est passé au travers de cette société qui a fait un audit. Et très rapidement, on est rentré en direct en contact avec Salesforce pour l'implémentation de notre solution. Ça fait combien de temps maintenant qu'Easy Movie utilise Salesforce? Ça fait 1 an et demi, donc avec plusieurs étapes, puisque quand on a implémenté Salesforce, je pense qu'on devait être il devait y avoir 5-6 commerciaux. Aujourd'hui, un peu même moins, mais et aujourd'hui, on est une quinzaine de commerciaux. Donc, c'est toujours cet enjeu de grossir et d'avoir un outil qui grossit avec nous et avec nos process. Parlons des qualités de Salesforce. Ce serait quoi après 1 an et demi de recul? Alors, les qualités, peut-être pas les qualités, mais en tout cas, si on parle de façon rationnelle, les 3 grands atouts qui font qu'aujourd'hui c'est Salesforce et personne d'autre. On en parlait juste avant. Le premier, c'est l'enjeu de scalabilité. C'est d'avoir un outil qui permet beaucoup de développement spécifique, qui nous permet de le customiser exactement selon nos besoins et selon l'évolution de nos besoins, puisqu'on est une organisation qui fait 300% de croissance par an, donc nos process ils changent en permanence. Et donc il faut qu'on ait une solution qui accompagne tout ça. Donc c'est certainement un des points les plus importants. On voit aussi que Salesforce, c'est un écosystème. Donc ça nous permet de nous plugger avec plein de solutions comme DocuSign, Stripe, très facilement. Et donc par rapport à cet enjeu de scalabilité, c'est très important. Et la dernière brique, ça va être l'international, puisqu'on a une organisation, on a des bureaux aujourd'hui à Paris, à Tunis, à New York. On va ouvrir 6 bureaux d'ici la fin 2019. Donc nécessairement, il faut un outil qui puisse grandir avec nous.
Et c'est vraiment ça qu'on retrouve dans le dispositif de Salesforce pour nous accompagner. Et sachant qu'on est dans un contexte où l'outil est très très important, mais ce que Salesforce nous apporte en marge de l'outil, c'est tout un tas de bonnes pratiques et on suit beaucoup leur organisation en fait, de l'utilisation de Salesforce. Concernant ces pratiques, 1 an et demi d'utilisation, je le répète, quels conseils on pourrait donner aujourd'hui? Alors je dis entrepreneurs parce qu'on est sur l'espace PME, start-up, mais il y a certainement aussi des personnes qui travaillent dans des grands groupes ou institutions. Ce serait quoi tes conseils pour les personnes qui n'utilisent pas encore le logiciel, qui se posent la question, pour soit leur faire gagner du temps ou leur éviter peut-être des erreurs que tu as fait par le passé? De toute façon, c'est toujours difficile d'être dans la peau du conseiller. Nous, on est déjà sur un environnement B2B. Donc là-dessus, c'est vrai que ma recommandation quand on fait du B2B, c'est de passer assez vite sur des outils qui nous permettent de grandir avec nous. Donc mon premier conseil, ce serait de commencer le plus rapidement possible. Parce que finalement, la migration, plus on grossit, plus elle est compliquée à faire. Donc autant partir tout de suite sur le bon outil. Ça, c'est le principal. Ensuite, il y a toute la question de l'intégration et de comment on va paramétrer son Salesforce, parce que se pose beaucoup de questions. Nous, on le sait aussi de notre côté, on a une solution qui permet pas mal de choses pour nos clients et il faut les accompagner pour qu'ils le paramètrent comme il faut. Et finalement, Salesforce, tout outil puissant, demande d'être paramétré selon ses besoins. Donc trouver les bons partenaires si on veut commencer avec des gens, des prestataires externes, c'est un premier truc. Ou est-ce qu'on doit internaliser tout de suite la mise en place de Salesforce? Nous, on avait fait le choix de l'externalisation dans un premier temps pour aller plus vite et commencer tout de suite avec des experts plutôt que de devoir monter en compétences. Et là, c'est des compétences qu'on va commencer à reprendre en interne. Donc, après, c'est toujours difficile de conseiller, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qu'il faut prendre sérieusement. Il faut une implication totale du management et de la direction commerciale et y aller étape par étape parce que, comme tout outil puissant, il faut y aller petit à petit. En parlant d'étapes, c'est quoi les prochaines étapes pour toi avec EasyMovie? Je crois savoir que c'est que le début. Il va se passer beaucoup de choses, y compris sur ces problématiques. Nous, on est sur une pure problématique d'exécution puisque on a trouvé notre marché. On est sur un marché qui est très large puisque on cible toutes les grandes entreprises partout dans le monde. Donc c'est une problématique d'exécution dans un contexte international où il faut que on soit bon aux États-Unis. Donc on a commencé il y a 2 ans avec un bureau à New York. L'enjeu, il va être justement de pouvoir s'étendre aux États-Unis, de se faire aux problématiques de ce marché-là qui sont très différentes du marché européen, de grossir en Europe et de continuer, pourquoi pas en Asie demain. Et justement, avec des outils et des partenaires qui vont nous permettre de grandir très vite et avec le moins de douleur possible. Bon, c'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci beaucoup pour ta présence. Merci à toi. Merci à tous.